Aujourd'hui, en 3 minutes, nous allons tenter d'expliquer la tension artérielle. La tension artérielle, c'est la pression du sang dans vos artères. On va prendre l'image d'un ballon de baudruche. L'air soumet la paroi du ballon à une certaine pression, comme le sang dans vos artères. Mais cette pression n'est pas constante et elle varie au fur et à mesure, notamment des battements cardiaques. Il y a donc deux valeurs qui nous intéressent. Le moment où le cœur pousse le sang dans les artères, la pression est maximum, c'est la pression systolique. Et le moment où le cœur se relâche, la pression dans les artères diminue, c'est la pression diastolique. Quand votre médecin annonce 13,7, c'est pas 13,7, mais c'est 13 maximum de pression systolique, le moment où la pression est la plus forte, et 7 de pression diastolique, le moment où le cœur se relâche. Pour les plus scientifiques, ces chiffres sont exprimés en centimètres de mercure, ce qui est une unité de pression. On parle autant de la tension parce que c'est une mesure qui est facile à réaliser au quotidien du médecin grâce à un brassard de tension. On gonfle un brassard au maximum sur le bras, on va faire baisser la pression, on diminue la pression dans le brassard. Au moment où la pression arrive sous la pression systolique, on entend l'artère qui glouloute, et au moment où la pression passe sous la pression diastolique, on n'entend plus rien. L'artère est parfaitement relâchée. Cette pression dépend de plusieurs choses. Alors, pour simplifier, elle dépend du cœur, de l'état de vos artères et du volume sanguin. En cas de stress ou d'effort, le cœur accélère, le débit dans les artères augmente et la pression augmente. C'est important de comprendre ça parce que ce qui va intéresser votre médecin, en fait, c'est la tension artérielle au repos. On peut tous être à 15 pendant un effort ou un stress, c'est même plutôt rassurant. Il y a des patients qui vont être très stressés en consultation, et donc la tension va toujours être élevée. Et puis on se rend compte, si on leur prête un appareil chez eux, s'ils mesurent la tension à la maison au calme, ou si on fait une mesure sur 24 heures automatique de la tension, qu'en fait leur tension est tout à fait bonne. Puis on vient à l'état de vos artères. Quand vous fumez, le monoxyde de carbone resserre les artères, augmente la tension. Chez les personnes âgées, les artères peuvent être calcifiées, et ça peut fausser la mesure. On sait par exemple que la mesure sur les petites artères au niveau du poignet est particulièrement faussée chez les personnes âgées. On va préférer une mesure au niveau du bras. Enfin, le volume de sang. Si on augmente l'air dans le ballon, la pression sur la paroi augmente. Il faut savoir que c'est principalement le sel qui retient l'eau dans vos artères. Le volume sanguin est régulé au niveau du rein en gérant le stock de sel. C'est pour ça qu'on recommande aux patients qui souffrent d'hypertension de modérer la consommation de sel. De la même manière, les patients qui ont un cœur fragile limiteront l'apport de sel. On diminue le volume, le travail est plus facile pour le cœur. On comprend avec tout ça que cette pression artérielle nous renseigne sur notre état à court terme, est-ce que votre cœur est capable de faire le boulot. Quand il est fatigué, la pression s'effondre. C'est le cas par exemple dans les chocs infectieux. C'est le cas aussi si vous avez une hémorragie massive. Il n'y a plus de sang, la pression s'effondre et le cœur lâche. Enfin, à long terme, une pression trop élevée est mauvaise pour votre cœur, mais aussi pour vos artères. Si une grosse artère souffre, ça peut donner par exemple un AVC au niveau du crâne. Et les petites artères, quand elles sont atteintes, ça peut entraîner des maladies pour vos yeux, pour vos reins, pour votre cerveau. Alors, on comprend que les médicaments vont agir sur les différentes cibles, peuvent agir sur les artères pour les relâcher, peuvent agir sur le cœur pour le détendre, peuvent agir sur les reins pour limiter le volume sanguin. Et on comprend aussi que on a tout intérêt à s'intéresser à ça pour savoir comment est-ce qu'on peut jouer sur la pression artérielle. Vous pouvez diminuer votre apport de sel, vous pouvez arrêter de fumer, vous pouvez muscler votre cœur par une activité fréquente, vous pouvez limiter la pression artérielle en perdant un petit peu de poids. Voilà, j'espère que vous aurez compris ce qu'est la tension artérielle, j'espère que vous aurez compris que vous-même vous pouvez agir sur la tension artérielle et que c'est important de le faire pour protéger votre cœur, pour protéger vos reins, pour protéger vos yeux, pour protéger votre cerveau. Voilà, à bientôt!